Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, les concertations entre les nouvelles autorités et les différents acteurs socio-économiques se poursuivent. Le CNRD veut écouter toutes les structures et prendre en compte leurs préoccupations pour la réussite de la transition. Dans le pays profond, les nouvelles autorités s'activent déjà pour la réussite de leur mission. À Mamong, une campagne d'assainissement civilo-militaire vient d'être lancée pour offrir un meilleur cadre de vie aux populations. Bientôt la rentrée des classes, les préparatifs vont bon train, la réhabilitation de certains centres est en cours et le corps enseignant est aussi mobilisé. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Parlons des concertations en cours lancées en début de semaine par le CNRD pour une transition inclusive et apaisée. Colonel Mamadi Doumbouya a échangé avec les principales composantes socio-économiques de la Guinée. Une opportunité pour lui de partager avec ses interlocuteurs les grandes lignes de la transition et recueillir également leur avis. Le commentaire de Ibrahima Khalil Diakité. Le décor rappelle à bien des égards celui des conférences nationales au début des années 90 qui ont animé plusieurs États et capitales du continent africain. Ces événements, à cette époque, avaient été perçus comme l'expression de la volonté de liberté, de démocratie et de justice des peuples. Au palais du peuple à Conakry, les grandes composantes politiques, socio-économiques, techniques, tous ont investi ce haut lieu chargé d'histoire pour répondre à l'appel de la patrie, à l'appel du devoir, surtout à l'invitation du Comité national pour le rassemblement et le développement. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est donné le temps pour s'adresser aux acteurs de la vie nationale. Il a esquissé et partagé avec eux les motivations à l'origine du changement qu'ils conduisent. Il a également exprimé leurs attentes, une transition inclusive et apaisée. Le président du CNRD a tenu un langage de vérité documenté, ciblé et familier à chaque corps social. C'est ainsi que le numéro 1 du CNRD a servi aux élites politiques, civiles et militaires leurs responsabilités dans les échecs et les errements de la Guinée. Une charge forte et accablante, certes de la part du colonel, mais fort justifiée. Encore de nos jours, c'est au sein de cette élite que tous les écarts aux normes sont observés. Dans la salle, le colonel Mamadi Doumbouya a été longuement applaudi, tant son diagnostic de la société est sans appel. Chez les autres acteurs sociaux, le président du CNRD a également pointé toutes les insuffisances. Pour la société civile, il a épinglé sa fragmentation et sa politisation. Elle qui devrait plutôt incarner le rôle d'arbitre et d'interface. Idem pour la diaspora et le mouvement syndical, tous les deux victimes du trop grand émiettement de leur structure fêtière. Le colonel Doumbouya a tenu aussi à rassurer les pays amis, les institutions internationales ainsi que les partenaires techniques et financiers. La Guinée, leur a-t-il dit, tiendra ses engagements, de même qu'elle est attachée à l'amitié, à la démocratie et à la coopération dans le respect de sa liberté et de sa dignité. Le numéro 1 du CNRD a certes parlé. Il a aussi longuement écouté, beaucoup écouté, des propositions, parfois des doléances avec des séquences de forte charge émotionnelle. Les uns ont proposé des schémas de réforme institutionnelle pour la transition. D'autres ont appelé à la moralisation de l'administration et la fin de l'impunité. D'autres encore ont plaidé pour le respect de la loi et de l'ordre républicain, sans omettre bien sûr l'appel pour une prise en main rapide de l'économie afin qu'une fois pour toutes, les ressources et richesses naturelles profitent à tous les Guinéens sans considération de classe sociale. Tout n'aura pas été dit, mais l'on aura pu mesurer l'immensité du chantier de la transition. Aussi, ces concertations nationales auront eu le mérite de soulever des questions, de poser des problématiques cruciales de la société guinéenne et surtout d'avoir donné encore la preuve qu'il est indispensable de se parler, d'échanger, de dialoguer pour le bien d'un avenir commun et partagé. Les concertations nationales, sous l'égide du Comité national pour le rassemblement et le développement, apparaissent alors comme une sorte d'exutoire qui permet à tous les Guinéens d'indexer les frustrations, les injustices, les couleurs contenues, les maux dont ils souffrent et de tracer ensemble les sillons d'un avenir qu'ils souhaitent radieux.
Et puis, parlant toujours de la transition en rapport avec l'actualité, le Comité national pour le rassemblement et le développement a fait un communiqué. Suivez. Communiqué numéro 31. Suite à la rencontre entre le CNRD et les membres du gouvernement sortant, il leur a été signifié de s'abstenir de toute action ou communication de nature à perturber la quiétude sociale et l'élan patriotique suscité par l'avènement du CNRD. À cet effet, un engagement a été pris par l'ancien Premier ministre au nom de tous les membres de son gouvernement. C'est suite à la violation manifeste et répétée de cet engagement que l'ancien ministre Thibou Camara a été interpellé, entendu par les services compétents, puis libéré. Il est à préciser qu'au cours de son interpellation, plusieurs objets en relation avec cette violation ont été saisis. Le CNRD, fidèle à ses engagements à faire de la justice sa boussole, rassure le peuple de Guinée qu'aucune chasse aux sorcières ne sera menée. Fait à Conakry le 19 septembre 2021, le CNRD. Les acteurs sociaux continuent aussi de donner leur avis sur la prise du pouvoir par le CNRD. Je vous propose une compilation de ces déclarations. Les sujets sont rassemblés par la rédaction. Suivez. Après avoir largement suivi les différents communiqués du Conseil national pour le rassemblement et le développement CNRD, largement pris connaissance des différentes interventions allant dans le sens d'unir et rassembler tous les Guinéens sans distinction aucune, la Fédération guinéenne des ferrailleurs est donc rassurée que tout ceci contribuera infailliblement à la mise en œuvre d'une nouvelle société où il fait bon vivre. C'est ainsi que ses membres ont décidé unanimement de prendre acte de ce changement et de se déclarer prêts à apporter leur contribution à la mise en œuvre des programmes et projets inscrits dans le cadre de la transition envisagée par la nouvelle équipe dirigeante. Le Parti guinéen du peuple, après une large consultation, prend acte de ce changement de régime par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD. Nous disons prêts à accompagner les nouvelles autorités. À la même occasion, nous invitons les acteurs politiques, les forces vives de la nation et le peuple de Guinée en général à soutenir le CNRD pour enfin éviter les erreurs antérieures. La Fédération guinéenne d'associations des guérisseurs traditionnels et herboristes, FEGATS, prend acte et soutient le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. En effet, nous, praticiens, se réjouissent de la démarche entamée depuis votre prise de pouvoir. La Fédération des retraités civils, militaires, veuves, déflatées et les personnes du troisième âge de Guinée prend acte de la prise du pouvoir par le CNRD. La Fédération soutient toutes les initiatives allant dans le sens du mieux-être des populations. Elle espère avec un grand enthousiasme que le changement tant attendu verra finalement le jour. La Fédération nationale des cliniques privées de Guinée prend acte et apprécie à sa juste valeur la prise effective du pouvoir le 5 septembre 2021 par le Comité national pour le rassemblement et le développement, dirigé par son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Nous constatons que la démarche actuelle du CNRD est très prometteuse. Nous, jeunes de Matoto, réunis au sein de l'Association des jeunes pour le développement de Matoto, AJDM, par ma voix, prend acte du communiqué du 5 septembre 2021 et s'engage à travers ses membres d'accompagner les nouvelles autorités du pays dans leur combat, celui d'instaurer un état de droit, de réconciliation des Guinéens et la bonne gestion des collectivités locales. La Fédération des MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, et MC2,
mutuelle de croissance communautaire, suivent avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la vie sociopolitique guinéenne qui ouvre une nouvelle ère en faveur des consultations pour la paix et du développement de la Guinée. La Fédération des MIFA et MCD de Guinée prend acte de la prise du pouvoir par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD du 5 septembre dernier à travers son président, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. Cette déclaration a suscité beaucoup d'espoir au sein de notre corporation. La Fédération des MIFA et MCD de Guinée encourage par conséquent le CNRD à conduire la transition dans le même élan patriotique qui vise à préserver l'ensemble des acquis sociaux et économiques de la Guinée. Dans l'actualité encore, la gouverneure de la ville de Conakry multiplie les rencontres pour la réussite de sa mission. Général de brigade Mawasila a rencontré les cadres de la décentralisation et a sollicité un accompagnement. Reportage Moussa Bangoura. La gouverneure générale Mawasila multiplie les contacts. Après l'ensemble des travailleurs du gouvernorat, la présidente du conseil de ville a été reçue par le secrétaire général et les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La générale gouverneure vient redynamiser la collaboration et solliciter un soutien indéfectible du département de tutelle afin de réussir sa mission. C'était un devoir de venir vers vous parce que tout de même j'émane d'ici, me mettre à la disposition de l'ensemble du personnel du département afin que je sois accompagné dans la mission noble que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a confiée. Il est difficile de réussir seul, c'est pourquoi je nécessite réellement l'accompagnement de tout un chacun afin que nous méritons sa confiance. En tant que tutelle des administrateurs territoriaux du pays, le département de la décentralisation s'engage à travailler avec la gouverneure, mais également à l'accompagner dans ses initiatives. Madame, je dois dire que, et c'est l'avis de tous les cadres de d'autres départements, que nous restons disposés, mobilisés, engagés à vous soutenir. Nous ferons tout, l'ensemble des cadres du département, tout pour vous aider à réussir votre mission conformément au statut particulier de Conakry. Cette synergie d'action entre le gouvernorat et son département de tutelle est annonciatrice d'une nouvelle ère dans la coordination de l'action régalienne de l'État au niveau des 6 communes de la capitale. Direction Mamoum pour parler de la première édition de la campagne d'assainissement civilo-militaire. Elle vise à débarrasser la ville Carrefour de ses ordures. L'initiative est soutenue par le nouveau gouverneur de la région. Le point avec Mamadou Patebaldé. Lancée par le gouverneur de région, cette campagne d'assainissement en sa première édition est une campagne civilo-militaire initiée par les structures d'encadrement de jeunesse en partenariat avec la commune urbaine. L'objectif est de débarrasser la ville des tas d'immondices qui jonchent les rues, les principales artères et les différents lieux publics. Il ne s'agit pas seulement d'accompagner, mais accompagner en respectant les bornes, le schéma, la direction donnée par notre président du comité national de rassemblement et de développement qui tient trop à la paix, à la famille, à l'amour et de se faire oublier, de se mettre au-dessus des considérations inutiles. Ici, au bloc administratif du gouvernorat, les opérations ont consisté en le nettoyage des principales artères de la cour, l'élagage des arbres et le curage des caniveaux envoyés par les ordures ménagères qui empêchaient le passage des eaux de ruissellement en cette période de grande pluie.
L'heure n'est plus au beau discours, mais c'est les actions. Alors, la population de Mamou nous a prouvé encore de plus qu'ils sont vraiment avec nous. Et les faits sont concrets que vous êtes en train de constater sur le terrain. Et à ce niveau, au nom de toute la hiérarchie, au nom de monsieur le gouverneur, au nom de monsieur le président du Conseil national du rassemblement et du développement, qui a donné une nouvelle ère à la nation guinéenne. Et c'est tout ça là que la population est en train de manifester leur joie en venant assainir les lieux publics. Les opérations se sont poursuivies également au bloc administratif de la préfecture et à la résidence préfectorale. Munis d'épelles, brouettes, balais et de râteaux, les associations de jeunesse soutenues par les services de sécurité et de défense ont eu une journée entière pour curer les caniveaux, ramasser et évacuer les ordures ménagères. Les nouvelles autorités de Mamou ont fait appel aux citoyens de Mamou pour non seulement nettoyer les lieux publics, mais aussi nettoyer les locaux de la préfecture et du gouvernorat. Donc nous sommes venus répondre à l'appel de ces nouvelles autorités. Pour réussir ce programme, la mairie de Mamou a mis à disposition des camions-bennes pour assurer le transport des déchets et les ordures ménagères au niveau de la décharge de Dunkiwal. Nous avons appelé la jeunesse. Alors nous les avons appelés, vraiment les sensibiliser, et ils ont adhéré à la cause. Et ils ont pris le ferme engagement d'être aux côtés de la commune pour rendre encore la ville là plus propre. Face à la persistance des maladies épidémiologiques, y compris la Covid-19, les nouvelles autorités ont décidé d'organiser chaque samedi au centre-ville et dans les différents quartiers des campagnes d'assainissement en vue de faire de Mamou une localité où il fait bon vivre. À Koya, les nouvelles autorités sont aussi à l'œuvre. Le préfet et ses collaborateurs viennent d'entreprendre une série de rencontres avec les élus locaux et les acteurs de la société civile. Question pour eux de s'assurer du bon fonctionnement de toutes les structures. Reportage Mangué Dantoumassouma. Dans cette salle, les conseillers communaux, responsables des quartiers, représentants de la jeunesse et des structures féminines, ainsi que les leaders religieux de la commune urbaine de Koya. Ils sont à l'écoute de l'autorité préfectorale sur les attentes du Comité national pour le rassemblement et le développement. Le message que c'est la paix, l'unité, l'entente et la concorde. Travailler la main dans la main, qui ne peut pas aller sans cette entente-là. C'est d'adhérer aux nobles idéaux de CNRD, pour que tout ce qui est entrepris puisse être appliqué au niveau de la base. Même message dans la commune rurale de Kouria, où le préfet et sa suite ont été chaleureusement accueillis par les citoyens de cette zone rurale fortement mobilisés. Ils viennent eux aussi exprimer leur adhésion totale aux idéaux et principes des nouvelles autorités. Cette série de rencontres des populations à la base est appréciée par les élus locaux. La journée d'aujourd'hui a prouvé que la population de la commune urbaine de Koya est prête à accompagner les nouvelles autorités de la Guinée. Le CNRD est venu au bon moment. C'est Dieu qui l'a voulu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons de cet élan et nous accompagnons le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, et sans réserve. Aujourd'hui, on a reçu monsieur le préfet de Koya. C'est sa première visite dans notre localité. C'est un offre de soulagement pour la population de Koya. Le message qu'il a donné, la cohésion, la fraternité, l'union, et Koya est totalement adhéré dans le projet de CNRD. Ce périple de l'autorité préfectorale de Koya dans sa juridiction est une occasion d'éclairer la lanterne des citoyens de la périphérie de la capitale sur les préoccupations prioritaires du Comité national pour le rassemblement et le développement et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya.
Toujours dans l'arrière-pays, le nouveau préfet de Guékédou ne veut également pas perdre du temps. À peine installé dans ses fonctions, il rencontre les cadres des différents services et les sages de la localité. Le préfet souhaite surtout l'implication de tous pour la réussite de la transition. Mohamed Salioupaï. À peine installé, le nouveau préfet de Guékédou entame les prises de contact avec les différents responsables des services publics et les autorités coutumières. Colonel Damaoulin Djoumessi invite toutes les couches socio-professionnelles confondues au travail et à l'unité. Je vous remercie très sincèrement le comité national de rassemblement et de développement d'avoir placé sa confiance totale en moi pour mener bien cette mission. Il faut la conjugaison de chacun et de tous. C'est pour là que je me suis adressé à la population. J'ai dit à la population que j'appelle chacun au travail. J'invite chacun au travail. Car le travail est le cerveau moteur de tout développement. Au terme des échanges, élus locaux, responsables administratifs et coutumiers promettent d'œuvrer main dans la main pour le progrès tant souhaité par le peuple de Guinée. L'administration est une continuité. Et le nouveau préfet qui est venu ne fera qu'emboîter le pas. Et toutes les activités qu'il a trouvées, je pense que c'est de continuer et de clarifier la situation afin que la gestion soit correcte. Nous qui sommes représentants de la communauté, nous devons obligatoirement travailler avec lui afin de lui faciliter la tâche. Moi, maire de la commune urbaine et tous mes camarades maires de différentes communes, nous mettons à la disposition de M. le préfet afin de l'aider à accomplir la noble mission que le nouveau président lui a confiée. Issu des rangs de l'armée guinéenne, colonel Djoumessi peut compter sur l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, notamment pour lutter contre le trafic illicite dans la région du bec du Perroquet. Volet éducation de ce journal, bientôt la rentrée scolaire prévue le mois d'octobre de chaque année. Sur le terrain, l'heure est aux préparatifs. Dans les écoles, en plus du nettoyage, il y a aussi des travaux de réparation pour bien entamer l'année académique. Le point avec Mariam Kamara, Lansana Bissiri Bangoura. Entre la rénovation des salles de classe et les inscriptions ou réinscriptions des élèves, les établissements scolaires sillonnés s'activent pour la rentrée scolaire 2021-2022. Pour certains, depuis le mois de septembre, le corps professoral est convoqué pour l'élaboration des programmes de cours. Nous sommes dans les préparatifs et ces préparatifs vont bon train. Nous avons commencé d'abord à constituer les groupes pédagogiques par rapport à notre capacité d'accueil. Ensuite, nous sommes à présent sur l'élaboration de l'emploi du temps général. Nous avons 12 classes disponibles et nous avons un bâtiment annexe qui est en voie de rénovation. Donc les travaux sont en cours et peut-être si nous avons la chance que ces travaux finissent avant l'ouverture, notre capacité d'accueil sera de 22 salles de classe. Il y a l'engouement parce que nous n'avons pas baissé les bras. Depuis le début du mois d'août, la réinscription et les inscriptions ont démarré. Le corps professoral, les enseignants ont répondu parce qu'ils ont tous déposé leur disponibilité, ce qui nous a donné le temps de faire l'emploi du temps. Depuis la fermeture des classes, la formation a été non-stop dans certains établissements. Des cours de révision ont été organisés tout au long des vacances. Nous préparons la rentrée scolaire avec acharnement. Déjà, tout le personnel enseignant est de retour. On a commencé les cours de révision et nous sommes là-dessus. Ça nous permet de mieux préparer la rentrée scolaire parce que les enfants, quand ils restent trop à la maison, ils oublient ce qu'ils ont appris. Donc il faut faire une remise en train. C'est parce que je suis dans une salle d'examen et que je veux coûte que coûte avoir mon brevet. Donc c'est pour cela que je me suis dit au lieu de rester tout à la maison, regarder la télé ou faire des trucs, je devrais participer au cours de vacances parce que ça va mieux améliorer et je serai plus en avance avec mes autres amis. Cette nouvelle année scolaire suscite autant d'engouement que les précédentes. Les établissements d'enseignement se disent fin prêts et n'attendent que la date officielle pour amorcer la session 2021-2022.
Et du côté des parents d'élèves, la rentrée est synonyme de dépenses supplémentaires. L'achat des tenues, des fournitures et le paiement de la scolarité viennent augmenter les charges des parents. Reportage Lansana Tambayasila, Younous Atawel Kamara. À quelques jours de la réouverture des salles de classe, les parents s'activent à trouver les fournitures scolaires pour leurs enfants. Ici au grand marché de Madina par exemple, nombreux sont les parents venus ce matin pour acheter les fournitures nécessaires pour l'ouverture des classes. Pour le moment, ils estiment que malgré la conjoncture actuelle, les prix de ces articles sont pour le moment abordables. Je pense que cette année c'est bon, malgré qu'il y a Covid et tout ce qui s'ensuit, les prix sont abordables ici. Donc j'ai payé beaucoup de choses ici pour la moindre section. Pour mon garçon, des règles, des marqueurs, des cahiers, des parapheurs, il y a tout un tas de trucs. Dans ce marché, l'on rencontre toutes sortes de fournitures scolaires. Il s'agit notamment des cahiers, des tenues, des sacs et des règles, ça et là. J'aime la qualité de les sacs. Ça là c'est Minecraft, c'est une game qui est coding. Les enfants aiment ça beaucoup dans les ordinateurs. Cette année là, ça a évolué vite. Ils ont dépensé un peu de l'argent. Tu vois, ça va aider les enfants, les non-organisations qui est non-profit. Oui, c'est comme ça a changé, mais ça commençait à aller petit à petit. Les clients viennent, mais c'est un peu en baisse parce que les clients se plaignent de prix. Il y a d'autres aussi qui parlent de problèmes d'argent, le problème financier, je vais dire. Je pense que les clients ont en partie raison, les choses sont chères et la cherté ne provient pas forcément du niveau guinéen, c'est surtout les transporteurs maritimes qui ont beaucoup augmenté le transport et ça c'est sur le plan international. C'est une chose dont la Guinée n'a aucun pouvoir de changement et c'est sur le plan mondial. Le conteneur qui était à 6 000 à 7 000 est passé à 18 000 à 20 000 $. Donc il faudrait que les prix suivent parce que nous n'avons pas d'autres astuces pour pouvoir baisser les prix des conteneurs. Actuellement, plusieurs jeunes filles qui étaient dans les autres activités commerciales se sont lancées dans la vente des fournitures scolaires. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout, continuez de suivre la RTG. Merci.